Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Château Gaillard, c'est une forteresse médiévale du XIIe siècle en ruine qui se situe au cœur du Vexin normand, à Les Andelys dans l'Eure, à 100 km de Paris. Le château, construit par Richard Cœur de Lion, est bâti sur une falaise de calcaire dominant un grand méandre de la Seine. Ça fait rire Sylvie parce qu'elle m'a repris sur la prononciation. Oui, mais ça va toujours pas. Ah, ça va toujours pas. Alors je vous laisse le dire. Non, on dit aux Andelys. Ah, aux Andelys, pardon. Oui, je sais pas, j'ai dit. Nous sommes en ligne ce matin avec Pascal Potier. Pardonnez-moi, hein, Pascal, guide à Château Gaillard. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous l'histoire de ce lieu. Donc, comme vous l'avez dit, Château Gaillard, en fait, a été un témoin d'une grande page de l'histoire de France. En fait, il a été construit en moins de 2 ans, entre 1196 et 1198, par Richard Cœur de Lion, qui était le roi d'Angleterre, le duc de Normandie. Et c'était pour défendre ces terres normandes contre, en fait, les ambitions du roi de France, Philippe Auguste. Malgré tout, la forteresse va tomber le 6 mars 1204 entre les mains du roi de France, après, en fait, 4 mois d'un siège très rigoureux pendant l'hiver et puis 2 mois d'assaut répétés pour prendre cette forteresse. Ça a été un lieu de séjour des rois de France, un lieu d'exil, de prison? Alors, ça n'était pas un château de résidence, c'était uniquement une forteresse de garnison pour défendre le territoire. Mais c'est vrai que par la suite, ça a été transformé en prison. Et il y a eu notamment les belles-filles de Philippe IV le Bel, Marguerite et Blanche de Bourgogne, accusées d'adultère en 1314, qui ont été emprisonnées là. Et c'est raconté magistralement par l'écrivain Maurice Druon dans Les Rois Maudits. Et il y a eu aussi après des séries, des films sur cet épisode-là. Alors moi je suis allée voir les photos parce que je ne connaissais pas cet endroit, c'est absolument magnifique. Oui, mais toute la zone autour aussi, vous êtes en zone Natura 2000 en plus, c'est ça? Je ne me trompe pas, oui, Pascal Potier. Oui. Donc c'est absolument divin à visiter, à la fois la forteresse mais aussi tous les alentours. Tout à fait, il y a une zone Natura 2000, donc c'est un site protégé avec notamment pas mal de variétés d'orchidées. Ah bon? Oui, des orchidées sauvages. Oui, il y a une très grande quantité d'orchidées, donc c'est pourquoi les touristes on leur demande de ne pas cueillir les fleurs. Ah, évidemment, oui. On a une flore assez intéressante. C'est sur une des plus belles boucles de la Seine, avec magnifiques falaises qui servent aussi d'ailleurs pour l'escalade. On a la Seine aussi qui fait une boucle là, et donc c'est vraiment la ville des Andelys là, nichée dans un creux de vallon, et c'est absolument superbe en effet. Sylvie, vous connaissez ce site? Oui, bien sûr, et je me souviens surtout de la vue qu'on a sur les boucles de la Seine. On n'a pas l'habitude de voir la Seine comme ça, et c'est assez surprenant et très très beau, oui. Oui, il n'y a pas eu de tournage dans votre château, Pascal Potier? Si, j'imagine bien. Il y a eu quelques tournages, mais c'est vrai que jamais de film complet sur Château Gaillard. Pourtant, il a une histoire très très longue, où on a aussi eu après des passages de rois, et puis aussi, il a été malheureusement démantelé au XVIIe siècle par les rois de France, Henri IV et Louis XIII. Et du coup, les habitants de la région sont venus prélever des pierres du monument pour construire des maisons, des ponts, des églises. C'est ce qui fait que maintenant, il est en ruine. Enfin, il reste quand même. Oui, c'est imposant quand même. Hein. Il reste pas que 3 pierres. Non, sur le c'est sol. une très grosse ruine. Oui. Il y a quand même toute la haute cour avec le donjon, qui domine la vallée de la Seine. Et non, il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais c'est vrai que c'est mieux avec une visite guidée. Ça permet comme ça de restituer et le château dans son contexte historique, et puis d'essayer de donner un petit peu l'ampleur de cette forteresse. Pour la visite, on fait appel à vous, du coup, Pascal. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a aussi des compagnies qui viennent animer le château. Donc samedi 4 et dimanche. Il y a des jeux médiévaux, voilà, c'est ça, des jeux d'autrefois. Ce week-end-là, voilà, tout à fait. Il y a aussi des visites guidées thématiques qui sont proposées au mois de septembre là. Et puis vous avez aussi une nouveauté, c'est la réalité virtuelle, un petit parcours dans le Petit Andelys qui vous conduit ensuite au Château Gaillard, donc avec cette réalité virtuelle.
Merci beaucoup, Pascal Potier. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est évidemment de vous rejoindre comme tous les matins avec toutes les visites. Merci beaucoup. Merci Pascal Potier, guide à Château-Gaillard. Lise, évidemment, on mettra toutes les informations sur ce magnifique site, à la fois sur le site d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag CDLE, vous allez retrouver tout ça. Merci infiniment.